Dans cette partie, on va voir des exemples assez intéressants. Par exemple, exemple de phénomènes irréversibles. Donc, on va faire ça en S parce qu'on va voir pas mal d'exemples. Donc, méthode de calcul de S, c'est d'abord qui est tout simplement l'entropie créée. Sachez que pour la détermination de l'entropie créée, il est impossible de la déterminer comme ça directement, de dire l'entropie créée est égale à une certaine expression, trouver l'expression de l'entropie créée parce que l'entropie créée, elle est liée aux irréversibilités. Et c'est du chaos, en effet, c'est chaotique, on ne sait rien. Donc, pour le calcul de l'entropie créée, on la calcule de façon indirecte. À savoir qu'on a delta S égale à SE plus SC, donc ce qui implique que SC est égal delta S moins SE. Alors, S créé, elle est impossible à calculer directement. On a delta S du système, c'est SE plus S créé, ce qui implique que S créé, c'est delta S moins SE. Alors, c'est très clair maintenant. On a pas mal vu ça, mais je le répète et je le répète pour qu'il soit assimilé. Donc pour le calcul de delta S, on imagine un chemin réversible, car S est une fonction d'état. Pour le calcul de delta S, on imagine un chemin réversible parce que c'est le chemin le plus simple. Car S est une fonction d'état, delta S est égal à S final moins S initial, sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Et on sait que l'entropie échangée, c'est tout simplement l'intégrale de delta QE sur T, on intègre de I jusqu'à F. Delta QE, c'est tout simplement la chaleur échangée avec le milieu extérieur. Il faut savoir que ce SE, il peut être positif, elle peut être positive, comme elle peut être négative. Eh bien, il est possible de la calculer directement, bien entendu. Alors, S créé, c'est delta S du système moins SE. Eh bien, on va interpréter le signe de l'entropie créée. Si SC est supérieur à 0, alors il s'agit d'une transformation irréversible. Donc, toute transformation naturelle, elle est irréversible. Donc, dans la nature, on va trouver toujours que l'entropie créée, elle est supérieure à 0. Si SC, elle est égale à 0, ça implique que votre transformation, elle est tout simplement réversible, ce qui n'existe pas en réalité. Si vous trouvez que S créé, elle est inférieure à 0, transformation impossible, le chemin que vous avez choisi n'est pas le bon, le sens prédit de l'évolution n'est pas le bon sens. Donc, je vais plutôt ici écrire le sens choisi. Parce que une prédiction, ça se base sur des choses logiques. Donc, pour le S final, moins S initial, qui est tout simplement égal à quoi? Donc, c'est S final moins S initial. Ça dépend juste de l'état final et de l'état initial. Donc, je peux choisir le chemin réversible ds qui est tout simplement delta S, réversible qui est tout simplement delta S du système et qui est valable pour n'importe quelle transformation. Donc, pour le calcul, vous dites que c'est delta Q réversible sur T. Donc, je crois que vous savez pourquoi je dis que c'est ça. Parce que delta S, c'est SE plus SC. SE, c'est ça. Si réversible, alors SC est égal à 0. Donc, delta SC, c'est SE, qui est égal à, dans ce cas-là, delta Q rêve sur T. Eh bien, transformation réversible adiabatique. Donc, bien sûr, bon, si on vous dit dans l'énoncé qu'il s'agit d'une transformation qui est réversible, ou si on vous donne des indices qu'il s'agit d'une transformation réversible.
à savoir elle est lente, elle est très lente et quelque chose de ce genre. Mais sachez que très lente, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément réversible, mais juste on vous donne quelques indices comme ça pour dire, eh bien, comprenez-le, on fait l'approximation qu'elle est réversible. Alors, dans le cas d'une transformation réversible adiabatique, on va faire le bilan anthropique. Delta S du système, c'est S échangé plus S créé. Il s'agit d'une transformation réversible, donc l'entropie créée, elle est nulle. Elle est adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur entre le milieu extérieur et le système, donc l'entropie d'échange, elle est nulle. Donc ça donne la valeur nulle. Ce qui implique que S final moins S initial est égal à 0, à savoir que S final est égal à S initial. En effet, dans ce cas-là, l'entropie elle est constante. Il s'agit alors d'une isentropique. C'est une transformation qui est isentropique, qui se fait à entropie constante. Alors il faut savoir qu'une transformation rêve plus adiabatique, ça implique qu'il s'agit d'une isentropique. Mais si vous n'avez que, donc si vous avez une isentropique, il faut savoir que c'est déjà une adiabatique. Mais si vous avez une adiabatique, c'est pas forcément une isentropique. Donc il faut ajouter adiabatique réversible pour dire que c'est une isentropique. Donc isentropique implique adiabatique, mais la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire que l'adiabatique n'implique pas une isentropique. Maintenant, le cas d'une transformation adiabatique irréversible, delta S du système est égal à SE plus SC. S échangé, elle est tout bonnement nulle parce qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le milieu extérieur et le système. Donc l'entropie créée, elle doit être nécessairement supérieure à 0, strictement même. On va imaginer un chemin qui est réversible parce que cette variation-là ne dépend pas du chemin suivi. Donc delta S du système est égal à delta S réversible, comme on a dit, c'est l'intégrale de I jusqu'à F de delta Q réversible sur T en toute simplicité, qui est tout simplement l'entropie créée. Donc, qu'est-ce qu'on trouve pour ce qui concerne une transformation qui est adiabatique irréversible? On trouve que ça, c'est tout simplement l'intégrale de delta Q rêve sur T de I jusqu'à F, qui est tout simplement égal à l'entropie créée. Donc on va toujours donc on est toujours dans des exemples de phénomènes irréversibles. Après on va voir l'exemple détente de Joule, voilà. Et Gay-Lussac, voilà.